Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies et peut-être la vôtre ce soir. Alors installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Quelle est votre saison préférée? Je parie que la plupart répondraient le printemps ou l'été. Franchement, est-ce qu'il y en a qui appréciaient la météo de l'automne avec sa pluie, le ciel gris et la tombée de la nuit plus tôt et plus vite? En cette période, on a vraiment besoin de lumière, de chaleur et de vitalité. C'est ce que Jésus vous propose ce soir pour débuter ce sabbat, de la joie, de l'entrain et sa lumière. Alors commençons à nous réchauffer avec quelques chants de louange. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu
continuer à réchauffer nos cœurs, Bon Sabbat chez vous amène ce soir à Jéricho où, en temps normal, en plein mois de novembre, il fait jusqu'à 26 degrés. Ça fait rêver, non? Alors, je ne sais pas en quelle saison s'est déroulé l'épisode biblique de ce soir, mais je peux vous dire que notre protagoniste du jour a dû avoir très très chaud. Sa curiosité l'a amené à prendre des risques en se faufilant tout en haut d'un sycomore. Vous avez trouvé? Zachée, celui qui voulait se cacher, finalement s'est retrouvé totalement démasqué. Sa rencontre avec Jésus en dit beaucoup sur nous également. Écoutez bien. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es trouvé face à une opportunité? As-tu pu la reconnaître immédiatement comme telle, comme une occasion favorable? Est-ce que cette opportunité impliquait sortir de ta zone de confort, avoir une approche différente ou même prendre quelques risques? Te rappelles-tu d'un moment dans ta vie qui a été un tournant grâce à cette opportunité que tu as pu saisir? L'histoire d'aujourd'hui parle de cela, d'une opportunité de saisir sa chance. Mais avant de parler des Zachée, permets-moi de te raconter une autre histoire. C'est une histoire qui se déroule quelques siècles avant l'évangile de Luc. Une histoire qui va nous permettre d'aborder ce texte de Luc avec une perspective qui, à mon avis, l'enrichit énormément. C'est l'histoire d'un homme qui se présente comme prophète, un homme qui parle au nom de Dieu. Mais lui, il n'est pas un prophète, disons, professionnel. Il devient prophète. Mais avant cela, il exerçait une autre profession. Je te parle du prophète Amos. Si tu as une Bible chez toi, je t'invite à mettre en pause la vidéo et à chercher ta Bible pour pouvoir lire ensemble un passage. Dans la Bible, on trouve un livre qui porte le nom de ce prophète, Amos. C'est dans ce livre d'Amos que nous pouvons lire des mots au sujet de ces personnages. Je t'invite à chercher dans ta Bible le chapitre 7 du livre d'Amos, les versets 14 et aller vers l'avant. Alors, si tu as une version différente à la mienne, le texte peut être un peu différent. Peut-être on va justement parler d'une de ces différences vers la fin, mais tu verras que le contenu est le même. Amos chapitre 7, verset 14, il dit « Amos répondit à Amassia, « Je ne suis ni prophète de métier, ni membre d'un groupe de prophètes. Je gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. » D'autres versions peuvent différer à la fin du verset. Quelques-unes vont dire qu'il était cultivateur de sycomores, d'autres qu'il récoltait des figuiers sauvages, ou encore qu'il cultivait ou qu'il traitait des sycomores. Moi, j'ai pris la version, la Nouvelle Français courant. Et cette version que j'ai choisie, la NFC, il dit qu'il gagne sa vie en gardant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. Et cette traduction s'approche beaucoup de ce qu'on peut trouver dans les textes qui est le plus proche, ancien texte de l'original. Ce sont des occupations modestes, et l'une d'elles, peut-être, elle va te surprendre. Une chose être berger, mais inciseur des fruits des sycomores. Le sycomore est un arbre commun en Afrique et en Palestine. Il est apprécié pour l'ombre qu'il offre, pour le bois. Il est apprécié même pour les feuilles. Dioscoride, il va nous mentionner des vertus médicinales de ces fruits, de feuilles. Mais il y a les fruits. Ces fruits que pour les consommer, normalement, on faisait une incision pour favoriser leur maturation. Et je t'invite à garder cette image en tête. Et on pourra revenir au texte plus tard. Mais maintenant, on va revenir au texte d'aujourd'hui, l'histoire de la rencontre entre Jésus et Zachée. C'est une très belle histoire, n'est-ce pas? Peut-être tu la connais déjà depuis longtemps, peut-être c'est la première fois que tu la découvres, mais c'est une de ces histoires, un de ces moments que, racontés par les évangiles, il crée facilement un souvenir qui nous marque dans notre esprit. On se rappelle très facilement de ce type de texte. Je t'invite à lire dans ta Bible l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 1 et suivant. Et le texte nous dit ainsi.
Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore. On peut facilement s'imaginer cette scène, n'est-ce pas? Les récits nous invitent à le faire. Jésus qui traverse la ville de Jéricho, Zachée, chef des collecteurs d'impôts, peut-être on se dit dans la tête, il entend que Jésus arrive, il laisse toutes ses affaires, il sort de son bureau. Un homme habillé en accord avec sa condition, un homme riche, de petite taille, mais riche, qu'on le voit bien, et qu'il voit une foule qui s'approche du chemin par lequel on imagine, on pense, on a entendu que Jésus va passer. Et lui, il veut voir le Christ. Et cette fois, se mettre sur la pointe des pieds ne suffit pas. Et il voit un arbre. Et c'est sur un arbre qu'il va grimper. Est-ce que c'est vraiment la place d'un homme de sa condition? Probablement pas. Mais pour Zachée, c'est pas du tout important. Ce qui importe, c'est retrouver Jésus, voir Jésus. Qu'est-ce que les gens vont dire de lui qui est là, grimpé sur un arbre? Pas important pour lui. Il veut voir Jésus. Te rappelles-tu la dernière fois que tu as reconnu une belle opportunité devant toi? Pour Zachée, c'est ce moment. C'est l'opportunité qu'il ne veut pas rater et qu'il veut saisir. C'est l'opportunité de voir non seulement Jésus, mais surtout de regarder qui est-il vraiment Jésus. Il veut découvrir le Christ. Le récit continue avec ces mots. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. On pourrait discuter de beaucoup de choses sur ce texte. Pourquoi Jésus, il va l'interpeller avec son nom directement? Pourquoi il utilise le mot « il faut que je demeure chez toi aujourd'hui » ? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous y pensez? C'est beaucoup de sujets qu'on pourrait discuter, mais je me pose la question, comment Zachée a dû se sentir en entendant Jésus l'appeler par son nom? Il me connaît. Descends, il faut que je demeure chez toi. On peut imaginer sa joie, sa surprise, son excitation. Il était content. Mais il y a d'autres personnages dans cette histoire et il semble qu'ils ne sont pas si contents que ça. Ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui vivent à Jéricho, ceux qui côtoient Zachée tous les jours. La réaction est différente et on peut le voir au verset 7. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme est allé loger chez un pécheur. Tous critiquaient Jésus. Des mots durs, n'est-ce pas? Jésus qui est critiqué pour aller chez Zachée. N'aurait-il pas dû éviter de fréquenter quelqu'un comme Zachée? Il n'y avait vraiment personne de plus respectable chez qui aller que chez Zachée. Le problème, ce n'est pas qu'il soit monté sur un arbre, non, ni sa taille, non, pas du tout. Le problème, c'est Zachée lui-même. Le choix de vie que Zachée, il a fait. Que dire d'un homme dont la profession consiste à collaborer avec l'envahisseur? Zachée dirige les collecteurs d'impôts de la région. Te rappelles-tu quel arbre est celui sur lequel il a grimpé Zachée? Verset 4, un sycomore. Pourquoi Luc mentionne-t-il que l'arbre est un sycomore? Te souviens-tu de la profession d'Amos? Berger et enciseur des fruits
des sycomores. Pourquoi on perfore? Pour faire mûrir le fruit. Les mots de Jésus déclenchent une réaction. Après les critiques du verset 7, le récit continue avec des mots assez surprenants au verset 8. Et il nous dit comme ça. Zachée, debout devant le Seigneur, dit « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Jésus répondit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » On ne sait pas combien de temps se passe entre les critiques du verset 7 et les déclarations de Zachée et Jésus au verset 8. Est-ce qu'ils se trouvent déjà chez Zachée? Est-ce qu'ils sont autour d'une table? Est-ce qu'ils sont en train de discuter? Est-ce que Zachée a eu déjà l'opportunité d'apprendre, de découvrir qui est le Christ, de se laisser imprégner par l'Évangile? Est-ce qu'il avait déjà entendu parler? Est-ce que Zachée a entendu des critiques des gens autour, des commentaires qui arrivaient jusqu'à ses oreilles et il réagit? Est-ce que ces mots sont une réaction à ces commentaires qu'il entend autour de lui? Je ne sais pas. J'ai mon avis à ce sujet, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui se trouve ailleurs. C'est que Jésus déclenche une réaction tel un perforateur de sycomore. Il y a un certain rejet de la part de ceux et celles qui l'entourent quand ils entendent son intention d'aller chez les chefs des collecteurs d'impôts. Franchement, soyons honnêtes. Ce n'est pas la chose qu'on saute de joie quand on doit payer les impôts, même si on comprend qu'ils sont tout à fait nécessaires et qu'on doit tous le faire, et c'est bien, mais qui aime payer des impôts? Dans ces temps, aujourd'hui, les impôts, même s'ils sont nécessaires, respectables, et on est tous conscients qu'on en a besoin, ce n'est pas l'activité dans laquelle on est le plus content, payer les impôts. Et qui pourrait aimer les collecteurs d'impôts? On peut comprendre que dans ces temps, personne aimait les collecteurs d'impôts. Dans les temps de l'évangile de Luc, encore moins, parce que la limite entre l'impôt et l'abus, entre les profits personnels du collecteur et les besoins de l'État n'était pas très claire. Il y avait des abus et il y avait des excès. Dans le chapitre 18, juste avant celui-ci, Jésus nous présente une parabole avec un collecteur d'impôts comme un des personnages principaux. Et je t'invite à lire avec moi. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 10. Il dit comme ça. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ces collecteurs d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne les 10e de tous mes revenus. Les collecteurs d'impôts, lui, se tenaient à distance et n'osaient pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas les pharisiens. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ouais. Les collecteurs d'impôts n'étaient pas un bon exemple. Mais comme je te disais, je crois, ce qui fait ce texte une rencontre si intéressante et si extraordinaire, ce n'est pas la dynamique entre Jésus et Zachée, mais une autre. Aux yeux de ceux et celles qui entouraient le Christ, quand il annonce qu'il va demeurer chez Zachée, celui-ci, il n'était qu'un voleur. Avec classe, avec un certain style, mais voleur. Il n'était qu'un pécheur. Il collaborait avec l'envahisseur. Il profitait de sa situation pour extorquer, pour siphonner, pour escamoter, pour se remplir les poches. Oui, il y avait les impôts. Mais s'il était si riche, c'était parce qu'il profitait de la situation.
il profitait des autres. Il était un pécheur. Revenons au mot de Zachée. Te rappelles-tu de ce que Zachée dit face au Christ? Chapitre 19, verset 8. « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Arrêtons-nous un moment, arrêtons-nous juste un moment, essayons de faire un exercice de un peu de maths, pas très compliqué, facile. Imaginons que la richesse des Zachée est de, disons une chiffre ronde pour nous faciliter le calcul, de 100. 100 000 francs, 100 millions, tu peux mettre ce que tu veux. Lui, il affirme devant le Christ qu'il va donner la moitié aux pauvres. C'est-à-dire que des 100 maintenant, 50 sont pour les pauvres. Et il en reste 50 pour Zachée. Et ensuite, il affirme devant le Christ, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. Et la réponse de Jésus à ces paroles nous fait comprendre, que Zachée ne fait pas des affirmations vides. Zachée n'est pas en train de prendre un engagement qu'il ne va pas respecter, honorer. Non. Dis-moi, s'il est si malhonnête comme ceux qui étaient autour de lui, il imaginait pour lui dire qu'il était un pécheur, s'il donne la moitié de ce qu'il a aux pauvres, s'il descend, il ne lui reste que 50, et il dit qu'il donnera 4 fois à celui à qui il a pris trop d'argent, si les 50 qui lui restent ne sont pas honnêtes, calcule avec moi, il en doit 200. Te rappelles-tu de l'histoire d'Amos? Faire une incision pour mûrir. Une incision qui est un mot pour aller chez Zachée. Une incision qui est une affirmation de Zachée devant le Christ. Peut-être ce n'est pas que Zachée qui pouvait changer, mais aussi ceux et celles qui le voyaient comme un pécheur. Peut-être il n'était que pécheur à ses yeux et pas dans la réalité. Te rappelles-tu de la dernière fois qu'il y a eu une belle opportunité devant toi? Te rappelles-tu d'une fois dans laquelle saisir une opportunité a été un tournant et a changé ta vie pour toujours? Ce texte nous offre une opportunité, une nouvelle opportunité, une opportunité extraordinaire. Celle de voir les autres, non comme je pourrais être tenté de les voir, mais de les regarder comme le Christ nous regarde à chacun d'entre nous. Et bon, ça va chez vous. Resteras-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme trop souvent regarde à ce qui est visible, mais toi choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus à ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez-vous?
confie-lui tous tes projets. Si tu as vu l'un de tes précieux rêves périr, retrouve espoir, car l'Éternel ne peut mentir. Sur sa parole, appelle à la vie ce qui est mort. Il rétablit la splendeur au lieu des cendres. Il reste encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets. Il reste encore des bénédictions pour moi. Dieu ne m'oublie pas, il fera réussir mes voies. Tous mes besoins, il promet de les combler. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Alors je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Seigneur, merci pour nous aimer comme tu nous aimes. Merci pour nous avoir donné ces témoignages, ces histoires qui arrivent jusqu'à nous et qui nous permettent, au-delà du temps, de pouvoir participer de ces histoires, de ces rencontres. Merci de nous donner à chacun d'entre nous l'opportunité de porter un regard vers nous-mêmes, mais aussi vers les autres, inspirés par toi, guidés par toi. Qu'on puisse saisir l'opportunité, non seulement de voir les autres pour ce qu'ils peuvent avoir l'air à nos yeux, mais de les regarder intentionnellement, de la même façon que tu les regardes, de les reconnaître de la même façon que tu les fais, comme tes enfants. Bénis-nous, accompagne-nous, bénis ce jour de sabbat. En ton Fils Jésus. Amen. À tous ceux qui ont l'habitude de suivre Jésus un peu de loin, sans vouloir se faire remarquer, attention, Jésus vous voit. Mais bonne nouvelle, comme pour Zachée, il a de super projets pour vous. En ce jour de sabbat, Dieu veut s'inviter chez vous. Le laissez-vous entrer? Et notre émission prend fin, mais Dieu, lui, ne vous quitte pas. Profitez de sa présence, de sa chaleur, de cette lumière. Et c'est tout ce que je vous souhaite, en plus d'un très bon sabbat chez vous.